Et ça fait boum boum ah, boum boum ah, boum boum ah. C'est maintenant le moment de vous proposer, en compagnie de Mathieu, des sorties cinéma. Oui. Donc, tu vas nous faire sortir pour aller voir quoi cette semaine? Écoute, c'est l'horreur, hein, un film d'horreur. Oui. Toujours à la mode. Ben, écoute. On a eu Us la semaine passée. Et là, un classique qui revient au cinéma, une adaptation de Stephen King, OK. qui avait déjà été faite auparavant. Pet Sematary, le cimetière vivant, là, le cimetière avec les animaux qui reviennent à la vie, tels des zombies, tueurs, des chats, tueurs. Et ça avait déjà été fait? Oui, puis là, je me rappelle plus, mais c'était fin 80, début 90, OK. dans mémoire. Mais là, ils nous promettent, en fait, une réinvention, en fait. OK. Ceux qui connaissent l'histoire, là, ça a l'air qu'ils prennent des petits twists là, qu'il n'y a pas nécessairement dans le livre ou dans le film original. OK. C'est avec Jason Clarke et Amy Semietz. Et c'est ça, c'est vraiment très classique, une famille qui déménage dans le Maine, une nouvelle maison plus dans le bois, et ils trouvent dans le bois un cimetière d'animaux. Puis là, c'est évidemment, là, ils vont revenir, ils vont tuer les gens. C'est Stephen King. Ben, oui, regarde. oui, et on s'entend que du Stephen King, c'est jamais très doux. non. Voilà, donc c'est pour public averti. Oui. Et sinon, ben, un autre film qui est un drame, mais qui vient d'un horreur, mais un horreur réel cette fois-là, le film Grâce à Dieu de François Ozon, qui a fait vraiment jaser énormément. C'était à la Berlinale l'an passé, en fait, et depuis ce temps-là, ça fait énormément jaser. De par le fait que ça raconte, en fait, c'est basé sur une histoire vraie, mais c'est évidemment très romancé, mais c'est sorti en même temps qu'un procès de curé en France. Et c'était un peu basé sur lui, en fait, et c'est sur les abus. En fait, c'est comme des victimes qui, plusieurs années plus tard, se rendent compte que le curé qui les avait abusés est encore en fonction et décide de prendre parole. C'est un film, écoute, juste l'annonce, c'est bouleversant. OK. C'est vraiment, ça me semble un très beau film, par contre, mais tu sais, sur vraiment les victimes qui veulent prendre parole et vraiment se libérer, en fait, de ce passé-là. Mais Wow. comment c'est joué avec la famille, les secrets, tout ça, ça a l'air de brasser. En et effet. le clergé en France a essayé de bloquer la sortie 2 fois. Oh! Ça est allé en cours. Ça a brassé beaucoup. Mais ça va sortir, en fait qu'on va l'avoir sur nos écrans en fin de semaine. François Ozon, qui est un réalisateur quand même important en France. 8 femmes, 5 x 2 dans la maison, des films qui ont gagné des prix partout, à Cannes, Berlinale. C'est à surveiller. Un beau CV. Ouais. On va aller dans quelque chose de plus joyeux. Oui, bien, il nous en faut un peu aujourd'hui. Un film de super-héros, on en a passé. Ah oui, écoute. C'est Shazam de David F. Sandberg, qui fait du film un peu plus indépendant, mais il nous avait donné Lights Out, ça fait 2 ou 3 ans. Semi-horreur suspense, et j'avais adoré ce film-là. Je trouvais que c'était très imaginatif. En fait, c'était des ados qui voulaient aller voler un homme qui était aveugle, en fait. Et là, ils voulaient aller le voler, mais là, ils se rendent compte que le gars, il est quand même s'il est aveugle, il est quand même pas pire. ça virait assez Ils ont eu toute weird. une surprise. Ouais. Mais là, Shazam, on est dans l'univers DC. Fait que DC, c'est Superman, Batman, OK. Wonder Woman. Et c'est un super-héros. En fait, je pense que Warner Bros. Ont bien de la misère avec leurs films de super-héros. Ça marche pas autant que Marvel. OK. Et là, je pense qu'ils se sont dit, regarde, on abandonne, on fait Shazam, qui est le personnage le plus drôle, le plus coloré, le plus... Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, c'est que les films de DC sont trop sérieux, c'est trop noir, c'est trop violent. OK. Et là, c'est l'histoire d'un garçon de 14 ans qui va rencontrer une espèce de sage mystique qui va lui donner un pouvoir, le pouvoir de Shazam. Et sauf que qu'est-ce qui est très drôle, c'est que en fait, il devient comme un adulte avec des super pouvoirs, mais il a encore 14 ans dans sa tête et il sait pas c'est quoi ses pouvoirs, fait qu'il va l'apprendre. Il les découvre Ouais, au c'est fil. ça. Et ça semble très, très, très drôle. Oui, bon. Sinon, un film québécois qui a un petit budget, j'ai vu l'annonce en regardant la liste. OK. Et je suis très intrigué. Ça s'appelle Mad Dog Labine. Labine? Labine, oui. OK. C'est de Jonathan Beaulieu-Cyr et Renaud Lessard. Et c'est, je suis pas sûr c'est quoi, mais je suis vraiment intrigué. Mais c'est... Mais comment tu veux nous convaincre d'aller l'écouter, là, faut aller Mathieu? voir l'annonce. Vas-y, Faut aller voir l'annonce. Ah, c'est en fait un portrait d'enfant, mais c'est un docu-fiction. En fait, c'est qu'il y a des vrais enfants là-dedans, mais il y a des acteurs aussi, comme Charlotte Aubin, Zoé Audet, il y a Juliane Côté, Emmanuel Bilodeau est là-dedans, j'imagine qu'il fait un des parents, mais on les voit pas dans l'annonce. Ce qu'on voit dans l'annonce, c'est les enfants, les vrais enfants,
Puis c'est tout qui, ça mêlé. eux, ne sont pas comédiens. Oui, c'est ça. Mais il y a un petit gars dans l'annonce et il est magique. Il fait de la pêche, puis il dit qu'à sa retraite, là, il va venir ici, là, puis que personne ne va le déranger, il va pêcher. Puis il est vraiment très, très drôle. Mais j'ai aucune idée. C'est quoi? Autrement, bon? il y a comme un espèce de ouais. Et ça sort En fin de semaine. en location Non, au au cinéma, cinéma? ouais. C'est à surveiller. Parfait. Sinon, ben, j'ai 3 rapidement sorties Oui. numériques, en fait, des films que j'ai déjà parlé ici, dont Vice, le film sur Dick Cheney, qui sort en DVD et sur demande. OK. Le film Glace vert en français de M. Night Shyamalan, Oui. que j'avais trouvé un peu triste. C'est une mauvaise finale à sa trilogie, en fait, de super-héros, mais il l'a raté un peu. Donc, c'est Mais- peut-être pas ton coup de cœur pour Non, les gens. mais si vous tombez dessus de manière pas trop chérante, vous avez rien à faire, il pleut. Ça fait Et que peut-être vous valeur. avez écouté tous les autres Oui, films et que tu c'est as ça. proposés. Sinon, ben il y là, a The Mule avec Clint Eastwood, qui est son dernier film, en fait. OK. Ben, il a dit que ce serait son dernier film. On va voir si c'est vrai. Avec Bradley Cooper là-dedans, qui est là. Et c'est basé sur une histoire vraie, l'histoire d'un homme à la retraite de l'armée, tout ça, puis qui est sur le bord de la faillite, et qui décide de faire un deal de drogue avec les Mexicains. Mais après ça, en tout cas, il veut s'en sortir, mais Oh. il est comme pris dans cette espèce d'engrenage-là. Mais il paraît que c'est très, très bon. Bon, ben c'est l'année de Bradley. Oui. Il est partout. Ah, on s'en plaindra On pas. s'en hein? plaindra pas. Voilà, donc merci pour ces belles propositions, Oui. Mathieu. On se revoit la semaine prochaine.